Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon début de matinée. Là aujourd'hui on va aborder un sujet un petit peu particulier où il faudra être minutieux. Ça va être la rénovation de nos clés, que ce soit une clé que l'on insère dans une fente ou une clé que l'on met dans une serrure dans le Neumann du véhicule. Tout simplement parce que on est tous pareils, évidemment. À force d'utiliser nos véhicules, que ce soit le petit cadenas déverrouillé, vous voyez le petit symbole, je vous mets une photo là, comme ça vous verrez un peu la clé du Coleos. Donc la première touche, comme un cadenas qui se déverrouille pour ouvrir la porte, ou le cadenas verrouillé pour fermer la porte, ou éventuellement un véhicule avec le haillon arrière ouvert si on veut piloter simplement l'ouverture du coffre, ou le symbole d'une petite ampoule, qui semble s'allumer simplement si je veux provoquer l'allumage de mes plafonniers. Bon bah à force d'appuyer dessus, les dessins vont s'altérer. Alors pourquoi ça s'altère? Déjà parce que parfois le film de peinture qui a été utilisé pour mettre sur les boutons poussoirs n'est pas de super bonne qualité. Au pire des cas, si le petit symbole commence à s'enlever, déjà vérifier si c'est pas de la crasse, parce que c'est vrai que on fait les magasins, on commence à toucher des matériaux, on met de la crasse sur les boutons poussoirs, on pense que les dessins sont complètement nazes, mais parfois c'est simplement parce que la clé elle est dégueulasse. Donc simplement un petit lavage. Alors je mets un bémol dans le lavage, certainement pas des produits agressifs comme des détergents. On prend du savon, une petite éponge, mais c'est pas le côté vert, c'est pas le Sprit là. Donc c'est une petite éponge, on nettoie. Et on vérifiera donc après lavage avec une éponge si le symbole réapparaît, si c'était vraiment de la crasse qui était sur les boutons poussoirs ou si c'est vraiment la peinture. Si c'est la peinture, je vais vous donner une petite combine, ça ne va pas nous coûter grand chose, et le symbole va redevenir comme avant. Alors attention, pour les personnes qui tremblent un peu, à mon avis, ça va être difficile. Donc dans ce cas-là, on montre à ses enfants, à ses petits-enfants, à un copain, tu as fait tes mains, tu trembles, tu es en manque, ouh, c'est pas pour toi. Par contre, quand on est vraiment pesé, posé, nickel chrome, eh bien vous allez voir, avec ma petite méthode, ça va le faire tranquille. Générique! Alors de quoi avons-nous besoin? On va protéger un petit peu notre chantier, donc moi j'ai pris une feuille de papier jaune. Vous pouvez prendre une feuille de papier journal, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est surtout, il ne nous faut pas un support blanc, vous allez comprendre pourquoi. Alors évidemment, il va me falloir ma clé que je vais devoir restaurer. Moi, ce qui ne me plaît pas sur ma clé actuellement, c'est que j'ai le bouton poussoir simplement pour fermer la porte et qui commence à s'altérer, le dessin commence à s'effacer. Donc plutôt que d'attendre, je vois encore à peu près les lignes du dessin, je vais m'en inspirer, quoi. J'ai besoin d'un tout petit pot de peinture spéciale pour les maquettes, les supports plastiques, en fait, voilà. Alors il y a la marque Heller qui fait ça, là c'est Revell. L'idée c'est de prendre soit un blanc mat, de telle façon à rester un petit peu en concordance déjà avec le code couleur de la clé, quoi. J'ai besoin d'un petit tournevis qui va me servir ni plus ni moins
à ouvrir le bouchon du petit pot de peinture une fois que je l'aurai secoué abondamment. Et j'ai besoin d'un pot de cure-dent. Donc je pense que vous avez deviné le truc, hein. C'est qu'une fois que mon pot de peinture va être complètement bien secoué, le mélange de la peinture nickel, je vais ouvrir le pot avec mon petit tournevis et avec mon cure-dent. Déjà, la première étape, c'est de faire un essai, d'où l'importance de mon support jaune. Je vais tremper dans la peinture, je vais faire un petit essai, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et je vais voir en gros comment ça va s'étaler, quoi. Donc au besoin, même avec un couteau bien affûté, je peux rendre encore la pointe plus pointue. Donc déjà, on va secouer le pot et on va faire un essai sur la feuille jaune. Le pot est ouvert, j'ai pris un petit cure-dent, j'en mets simplement au bout de mon cure-dent et je vais faire simplement des essais. Voir comment ça se comporte. À mon goût, c'est encore trop gros. Il faudrait vraiment que je puisse soit l'aiguiser, bon, je suis allé chercher un tout petit pinceau tout fin. Le cure-dent, c'est pas mal, ça fonctionne, hein, mais à mes yeux, c'est pas encore assez performant. Alors que si là, je fais... Oui, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais aller chercher un morceau de papier de couleur. Je vais faire un gros plan sur le pinceau et faire un petit trait pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Bon, je suis allé chercher une ancienne tablette en plastique, un support document, quoi. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que le fond est en noir et vous avez le diamètre d'un rivet, là, pour voir la grosseur des traits éventuellement qu'on peut faire. Donc là, déjà, c'est pas si mal, mais je pense qu'il y a matière à faire plus fin. Voilà, ça c'est pas si mal. Et donc avec cette grosseur de trait, je vais essayer de refaire le bouton poussoir du cadenas verrouillé, comme quoi je ferme la porte, quoi. Donc ça c'est la clé avant. Je vais essayer de refaire des petites retouches de peinture, on verra bien par la suite. Bon, on va faire une petite conclusion sur le fait de rénover des petits symboles sur des clés, des cartes de voiture, lorsque à force d'appuyer toujours sur les mêmes touches, les touches s'altèrent, forcément. Donc, bon, perso, c'est pas si mal ce que j'ai fait, mais je me dis pour moi, bof. Comme j'ai une touche à côté qui est vraiment très propre, nickel, ça jure un petit peu. Bon, ceci dit, c'est pas tellement important, hein. En fait, cette clé-là, elle se trouve où? Dans ma sacoche, dans ma poche et ou dans la fente de la voiture. Bon, sachant que sur la voiture, je peux très bien ne jamais sortir ma clé parce que cette clé, elle reconnaît la voiture ou l'inverse, d'accord? Donc, la finalité, lorsqu'il y a un travail qui ne nous convient pas tellement, j'ai trouvé une petite pochette, toute neuve, alors ça, 9,90 €, qui peut recevoir évidemment la carte de la voiture. Alors évidemment, avec la housse, elle ne pourra pas rentrer dans la fente, hein, ça c'est clair. Mais bon, voilà, au moins j'ai des symboles qui sont propres et le jour où je vais devoir revendre le véhicule, la personne verra quand même que la voiture elle est en super état d'entretien, quoi. Donc bon, cette housse, une fois que la clé est introduite à l'intérieur, est fournie avec un petit porte-clés. Bon, ça se dévisse, c'est en cuir, les coutures, c'est quand même vachement propre. Bon voilà, c'est une alternative aussi. Si je ne veux pas m'embêter de restaurer les touches de ma carte, j'ai juste besoin d'acheter une petite housse
et puis finalement le tour est joué, quoi. Donc vous voyez, pour moins de 10 euros, j'achète une housse, tout va bien. Maintenant, avec un petit pot de peinture que je vais acheter chez Jouet Club et un tout petit pinceau à 5,90 €, non, 6,90 €, je refais ma clé, quoi. Donc allez, c'est du kiff, quoi. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.